Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale. Il sera question donc des intervalles de fluctuation. On va définir d'abord ce qu'est un intervalle de fluctuation. Pour commencer donc une propriété, on s'intéresse à un caractère de proportion P dans une population donnée. On considère la variable aléatoire x indice n qui a un échantillon aléatoire de taille n de cette population, associe le nombre d'individus de cet échantillon ayant ce caractère, et la variable aléatoire f indice n qui a ce même échantillon associe la fréquence du caractère étudié dans cet échantillon. Premièrement, donc, définition, on appelle intervalle de fluctuation de Fn au seuil de 95% tout intervalle alpha-bêta tel que la probabilité que la variable aléatoire Fn appartienne à cet intervalle alpha-bêta soit supérieure ou égale à 0,95. Donc cette première définition peut paraître bien sûr un peu compliquée, un peu abstraite, donc c'est pour ça qu'on va passer rapidement à l'exemple pour que ça soit beaucoup plus concret. Dans un supermarché, 70% des produits mis en vente respectent les normes d'étiquetage. Dans le chariot de plusieurs clients, on prélève au hasard 100 produits. On note xn le nombre d'articles bien étiquetés lors de ce prélèvement et f indice n la proportion correspondante pour ces 100 produits. Xn suit une loi binomiale de paramètres np avec n donc le nombre d'articles qui est donc 100 et p la probabilité que ces articles soient bien étiquetés qui est 70% ou encore 0,7. On peut déterminer en utilisant une table de probabilité l'intervalle de fluctuation à 95% de Fn. Bon, je n'ai pas fait la manipulation, mais c'est quelque chose qu'on peut obtenir donc à la calculatrice. C'est quelque chose qu'on fait généralement en classe de première. Donc ainsi, vous voyez dans ce tableau que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 59, eh ben, c'est une probabilité qui vaut environ 0,0124. Ou encore la probabilité que x soit inférieur ou égal à 80, ben, on trouve que c'est 0,9991. Donc comment ça se traduit? Ça se traduit sur le fait que la probabilité qu'il y ait au plus 59 articles bien étiquetés, eh ben, c'est environ 1%. La probabilité qu'il y ait au plus 80 articles bien étiquetés, ben on est à 0,9991, soit 99,9%. Et l'idée donc c'est de trouver un intervalle dans lequel va appartenir x, mais un intervalle tel que la probabilité que ce x appartienne donc à cet intervalle soit de 95%. Donc, pour voir un petit peu ce qu'on doit chercher ici, faut bien comprendre qu'en fait on va chercher en fait des valeurs pour commencer A et B, telles que si x appartient à un intervalle A, B, la probabilité que x appartienne donc à cet intervalle soit égale à 0,95. Donc ici on va essayer de trouver une valeur petit a et une valeur petit b, et donc dans cette partie-là, eh ben, on aura donc la probabilité que x appartienne à AB, et donc on aimerait que ça soit égal à 0,95. Alors comment on va faire? Eh ben, on va enlever 2,5% à gauche et à droite. Autrement dit, on va regarder quelle est la valeur qui fait que P de x inférieur ou égal à A soit égal à 2,5% ou encore 0,025. Et donc ça, on va pas prendre. Et puis on va s'arrêter à P de x inférieur ou égal à B. Donc on va essayer de trouver le nombre B là, tel que cette probabilité donc soit égale à 0,975, puisqu'en fait c'est tout sauf les 2,5% qu'il y a en trop et qu'il faut donc enlever. Donc on les enlève. Et voilà. Et donc après, bien sûr, ça c'est en théorie. En théorie, parce que vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir tomber sur 2,5% tout rond. Et donc là, il y a quelques habitudes à prendre ou quelque chose à comprendre, c'est qu'on va toujours aller chercher un peu plus loin que les 2,5%. Donc on va regarder dans la table. Donc ici, vous avez 1% à peu près. Là, on a presque 2%. Non, on les a les 2%. On a même un peu plus, mais on n'a pas 2,5%. Et donc ici, on aura les 2,5%, on aura même 3,39 d'après cette table-là. Donc ça va constituer finalement ma valeur qui correspond à A. Donc ici, on a 61.
De la même façon, on va pouvoir trouver la valeur de B, et là c'est pareil, on ne va pas tomber sur 0,975, on va aller chercher un peu plus loin, et donc on va tomber cette fois-ci sur 79. Et donc, vous comprenez bien que je vais pouvoir remplacer ici et dire que la probabilité que X appartienne à l'intervalle 61-79 est environ égale à 0,95. Ça, je l'obtiens donc avec une table qui correspond à une table de probabilité qu'on peut obtenir à la calculatrice. Voilà. Mais attention, ici, ce que j'ai noté un peu rapidement, X n'est pas vraiment X, c'est plutôt X indice N, puisque ça dépend du nombre N d'articles observés. Bon, d'ailleurs, c'est un nombre d'articles. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être une fréquence. Donc la fréquence, dans cet exemple, n'est pas très compliquée à obtenir, puisqu'il y a 100 produits, et que donc on peut en déduire que finalement, Fn va appartenir à 61 centièmes. 79 centièmes, puisque je vous rappelle, c'est une fréquence, et ce que je vais donc diviser par le nombre de produits. Donc on peut conclure que l'intervalle 61 centièmes, que je peux laisser en écriture fractionnaire, mais que j'aurais pu écrire en écriture décimale, 79 centièmes est mon intervalle de fluctuation à 95% de Fn. Alors c'est quoi un intervalle de fluctuation? Un intervalle de fluctuation, on va le voir, c'est tout simplement un intervalle dans lequel ça fluctue. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire ici par exemple qu'on était censé avoir 70% des articles bien étiquetés. Mais comme ce sont des probabilités, on n'a pas obtenu 70% peut-être, on a obtenu sûrement quelque chose qui appartient à cet intervalle-là. Donc si on fait l'essai, peut-être qu'on va trouver 62%, peut-être qu'on va trouver 73%, peut-être qu'à coup de chance, on va tomber 70%, peut-être qu'on va tomber jusqu'à 79%, mais ce que ça dit simplement que normalement, on est dans cet intervalle-là. Et ça, il faut bien avoir en tête cette notion de normal. C'est normal de ne pas tomber sur 70, ce qui est normal, c'est de tomber dans cet intervalle-là. Et ce qu'on vient de faire là n'est finalement que la méthode de première. On va voir en terminale une nouvelle méthode plus rapide pour déterminer un intervalle de fluctuation. Alors l'intervalle de fluctuation, on va le déterminer à l'aide d'une propriété que je n'ai pas cachée parce que la seule chose à faire ici, c'est d'apprendre la formule. Donc si les conditions n supérieures ou égales à 30, ça veut dire qu'en fait, on va tester plus de 30 articles par exemple. Si n fois p est supérieur à 5, donc vous prenez le nombre d'articles, le nombre de l'effectif de l'échantillon, n, et vous multipliez par la probabilité, qui était tout à l'heure par exemple 70%, et vous devez constater que c'est supérieur ou égal à 5. Vous faites la même chose avec n, vous multipliez par 1 moins p, et il faut que ça soit supérieur ou égal à 5, et dans ces cas-là, on peut obtenir directement l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% par la formule I indice n. Je vous laisse la découvrir, elle n'est pas très compliquée, elle est forcément liée un peu à la loi normale, mais on ne va pas rentrer dans les détails, ce qu'on va vous demander, c'est simplement de connaître cette formule-là et de savoir l'appliquer. Du coup, on va y aller, on va le faire, donc I indice 100, donc si l'échantillon est de taille 100, l'intervalle de fluctuation, on va l'obtenir en prenant P. Alors P, tout à l'heure, c'était 70%. 70% en écriture décimale, c'est 0,7. J'enlève 1,96. Alors bien sûr, c'est comme ça, c'est un peu compliqué à écrire. Mais de toute façon, vous savez bien que c'est la calculatrice qui va faire le travail. 1 moins 0,7 sous le radical est divisé par racine carrée de 200. Voilà. Et pour la borne supérieure, forcément, c'est symétrique par rapport à la valeur P qu'on est censé observer, les 70%. On a un intervalle qui est symétrique par rapport à cette valeur. Et donc, du coup, on va faire la même chose, mais plutôt que d'enlever cette quantité-là, on va donc la rajouter. Donc, 0,7 plus 1,96, racine carrée de 0,7, facteur de 1 moins 0,7, divisé par racine carrée de 200. Et donc si on prend la calculatrice, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% est 0,610, autrement dit, j'ai choisi de prendre comme valeur approchée 3 chiffres et 1 virgule, donc j'arrondis au millième, et on trouve 0,780.
89. Donc déjà, première remarque, on trouve quelque chose quand même de très ressemblant avec ce qu'on avait trouvé avec la table de probabilité, et c'est normal puisqu'on essaye d'obtenir le même résultat. Bon, on a une petite différence ici, mais bien sûr, cette formule-là doit nous donner un résultat plus précis que tout à l'heure. Donc voilà, donc il ne reste plus qu'à faire la phrase réponse. Et donc c'est tout pour cette petite vidéo. Donc la seule chose à retenir, c'est que pour obtenir un intervalle de fluctuation, en terminale, on utilise donc une formule un peu compliquée, il est vrai, mais une fois qu'on l'a apprise, il suffit simplement de savoir l'appliquer en remplaçant P par la proportion théorique et N par la taille de l'échantillon. Et ensuite, on verra à quoi ça peut servir et surtout pourquoi on dit que c'est normal de tomber dans cet intervalle-là.